on fait le bilan de mon année lecture et pas seulement des livres que j'ai aimés ou pas, mais plutôt de ce que la globalité de mon année lecture m'a apprise, parce qu'une chose est vraiment claire, c'est que je ne lis plus du tout comme avant. Moi c'est Lucie, welcome ou welcome back sur ma chaîne. Ici on parle livres et voyage. Cette année je me suis rendu compte que j'avais lu pas mal de livres, mais surtout dans des styles différents. Il y a évidemment eu des livres que j'ai aimés, d'autres que j'ai carrément abandonné les gars, et en préparant un peu toute cette vidéo je me suis rendu compte que cette année m'avait apprise beaucoup plus sur moi à travers les livres que ce que je pensais. Cette année je me suis beaucoup plus écoutée, que ça soit pour arrêter des lectures que je n'aimais pas, pour lire un peu moins quand j'étais fatiguée, enfin franchement ça m'a fait tellement mais tellement de bien, parce que je culpabilisais beaucoup avant pour DNF un livre, fallait vraiment que ça passe pas. Cette année j'ai arrêté un peu avec ça et je me suis juste dit mais pourquoi tu perds ton temps. Il y a pas mal de fois où en fait je me suis retrouvée en panne parce que j'arrivais pas à me mettre dans un livre et où je forçais et finalement de 1 tu lui mets une mauvaise note, de 2 t'es en panne après, enfin c'est jackpot. Cette année j'ai arrêté ces conneries, ça veut rien dire de mauvais que ça soit sur l'auteur ou sur toi que tu DNF un livre, juste c'est que ce livre là en l'occurrence il est pas pour toi, ou il est peut-être pas pour toi à ce moment là, tu le reprendras peut-être plus tard ou quoi, ou peut-être pas du tout, mais ça veut pas non plus dire que le livre est éclaté ou que toi t'es quelqu'un de méchant juste parce que t'as pas aimé le travail d'un auteur une fois. Je me suis mise aussi beaucoup moins la pression pour lire, parce que c'est vrai que avec le travail etc il y a des fois où on est fatigué et où t'as juste pas forcément envie de te concentrer pour lire, ou t'as juste envie de te poser sur ton canapé, de regarder un peu la télé ou quoi, et ça m'a vraiment fait du bien. Il y a certains mois où j'ai bien ralenti, où j'avais l'impression pas forcément d'être en panne, mais juste de pas avoir autant envie de lire que d'habitude. Et avant c'est vraiment quelque chose qui m'aurait stressée en me disant ouais mais tu lis pas assez, nanana. Là pas du tout, ça m'a vraiment fait le plus grand bien du monde. Peut-être que le fait d'être en coloc avec ma meilleure amie et qu'elle était dans le même mood aussi cette année, ça a peut-être aidé, même très certainement, mais franchement ça m'a fait un bien fou aussi de m'autoriser à ralentir. Et malgré tous ces petits changements dans ma manière, on va dire, d'aborder la lecture, j'ai quand même réussi à atteindre mon objectif qui était de lire 100 livres sur l'année. J'en suis à 101 là du coup, et je suis vraiment trop contente parce que je l'ai fait sans me mettre la pression. Au début d'année j'avais dit 100 livres et je m'étais dit après c'est peut-être un peu inatteignable, et en fait pas du tout, j'ai vraiment pris plaisir. Et du coup parmi tous ces livres il y a évidemment eu des coups de cœur et on en parle de suite. On commence avec Passion Project, qui est une magnifique histoire, petite rom-com qui se passe à New York. Donc déjà faut savoir que New York c'est une ville qui est très très chère à mon cœur. On y est allé il y a 2 ans maintenant avec Camille et ça a été un coup de foudre absolument immédiat. Donc vous pouvez déjà être presque sûr qu'à chaque fois qu'il y a New York dans un livre, je devrais l'apprécier. Et en plus de ça, là on parle de deuil, on parle de la maladie d'Alzheimer. J'ai adoré le fait que tout l'été il fasse plein d'activités pour trouver sa passion. Enfin franchement on pense que c'est une petite rom-com et tout, toute simple comme ça, mais c'est vraiment bien plus profond que ça, et moi j'ai adoré. Dans le même style on continue avec Abby Rimnez, ou Rimnez, je sais jamais comment on dit, j'en suis désolée, avec Say You Will Remember Me, qui a été un déchirement, vraiment. Elle a sa maman qui a une 40aine d'années, qui a Alzheimer, donc vraiment déjà rien que ça tu peux t'arrêter là et tu pleures, mais non, en plus de ça ils sont en relation à distance, donc j'ai absolument adoré ma lecture, j'ai beaucoup pleuré, mais ça valait tellement le coup parce qu'en fait c'est hyper réaliste. On n'est pas sur un millionnaire, un milliardaire qui débarque et qui vient en jet parce qu'il a les moyens, qui lui fait des grands gestes romantiques et tout. On est sur lui, un green flag sur pattes par contre, très clairement, mais sur 2 jeunes en fait qui s'aiment bien au début et qui finissent par tomber fous amoureux l'un de l'autre et qui font tout ce qu'ils peuvent pour que ça fonctionne même à distance. Et j'ai trouvé ça magnifiquement réaliste, c'est magnifiquement bien écrit. Moi c'était le premier livre que je découvrais d'Abby Rimnez et franchement, quelle découverte les gars, quelle découverte. On continue avec une saga dont vous ne pouvez plus entendre parler, je pense, tellement je vous en parle à chaque vidéo, que ce soit ici ou sur TikTok, vous allez finir par me tabasser avec. La Eau des Montagnes series par Laura Pavlov, et particulièrement le 2e tome, Evermine, parce que Everly m'a beaucoup touchée avec le fait que ça soit la sœur aînée.
tout comme moi, et je me suis beaucoup retrouvée en elle en fait, avec tout ce qui est les responsabilités qu'on se colle sur le dos alors qu'on n'est pas du tout apte à les gérer, et surtout que personne nous le demande, tout l'aspect santé mentale, le fait qu'elle elle soit psychologue et qu'en fait elle veuille donner des conseils et elle gère la santé mentale des autres avec eux, mais qu'elle ne se soit jamais occupée de la sienne. Ça aussi, ça m'a un petit peu trop parlé si vous voulez mon avis. Le fait que ça soit une seconde chance avec un joueur de hockey, ça n'a fait que rajouter au fait que le livre était déjà exceptionnel. Une autre saga qui a été une vraie surprise cette année, ça a été la Silver Pines Friend Series par Paisley Hope, et je ne comprends pas pourquoi on n'en entend pas plus parler, les amis. C'est vraiment très clairement à la hauteur de la Chestnut Spring Series par Elsie Silver. Enfin franchement, il y en a pour tous les genres, il y a toutes les tropes, il y a Brother Best Friend, Single Dad, Mariage à Las Vegas, Grumpy Sunshine, enfin, franchement... Pour être très honnête avec vous, moi à la base, je les ai demandé à mon anniversaire juste pour les couvertures, parce que s'il vous plaît, la beauté des covers, mais alors ce qu'il y a à l'intérieur, mais c'est incroyable les amis. Vraiment, je pense que ça fait partie des sagas où je prie pour vous pour qu'elles soient vraiment traduites en français, parce que vraiment faut que vous ayez accès à cette dinguerie, parce que c'est exceptionnel. Moi le deuxième tome, Grumpy Sunshine, je m'attendais pas du tout à ce que ça soit mon préféré, parce que lui dans le premier tu le vois, tu te dis limite mon pote t'es vraiment un con, mais le voir tomber et être obsessed d'elle comme ça, bah je suis tombée aussi les amis. Vraiment, si vous pouvez lire en anglais, foncez. Moi franchement, je sais pas pourquoi j'ai pas encore lu le 4e tome qui est sorti en novembre, mais 2026 j'arrive. En plus il y aura le 5e et dernier tome je crois qui sort pour mon anniversaire. Parfait. Dans un autre registre, on a Releasing 10 qui a été une très belle lecture, mais aussi une des lectures les plus dures de mon année, je pense, et l'une des plus tristes. Vraiment, avant toute chose, sur toute la saga, il y a des très gros trigger warnings. S'il vous plaît, prenez soin de vous, lisez-les, parce que même si j'adore cette saga, si je la recommande à qui veut bien l'entendre, il faut savoir prendre soin de vous, et je pense qu'il y a, pour certaines personnes, cette saga n'est pas forcément à lire, parce qu'elle peut vraiment faire beaucoup de mal et beaucoup de peine. Donc s'il vous plaît, prenez soin de vous avant tout. Maintenant, Lizzie. Lizzie, je n'étais pas fan du tout du personnage dans toute la saga, spécialement Taming Seven. Si vous savez, vous savez. Là, je l'ai complètement redécouverte. On découvre sa bipolarité, comment elle la gère, tout ce qu'elle a vécu et ce à quoi elle a survécu. Huggy, vrai green flag, tu te dis comme ça que lui et Claire n'ont pas tellement de trauma et tout, et en fait tu te rends compte que bah eux aussi ils ont leurs soucis, que ça a pu être difficile sur certains points, et franchement j'ai besoin de la suite l'année prochaine, j'ai besoin qu'ils aient leur happy end, parce que cette fin là m'a brisé l'âme en 1000 morceaux, et même si lui il fait genre qu'il est heureux là avec sa meuf, nan, on sait que ce n'est pas Lizzie, on le sait, tu le sais, nous le savons, même ta meuf le sait, voilà. Elle a l'air très gentille, je crois qu'on aura son tome avec quelqu'un d'autre d'ailleurs, mais là, non, juste non. On part sur quelque chose de plus joyeux avec la saga When in Rome de Sarah Adams, dont le dernier tome sort en cette fin d'année, le 30 ou 31 décembre je crois, et je n'ai qu'une hâte, c'est de le lire, parce que franchement j'ai adoré cette petite small town romance, la saga est géniale. Le deuxième tome vraiment mon préféré, elle c'est la petite sœur du coup, parce qu'on suit toutes les sœurs, c'est la cadette, et en fait tu la vois toujours comme celle qui dit pas un mot plus haut que l'autre, qui fait toutes les choses qui vont bien, machin, nanana, elle a même un carnet où elle note quand ils disent des gros mots. Alors là, la voir se révéler avec lui et tout, se découvrir même tout court, enfin, franchement j'ai adoré. Le fait qu'il n'y ait pas de smut dans ces romances ne m'a pas dérangé du tout, et franchement je pense qu'en 2026 je vais découvrir d'autres de ces sagas, parce que j'ai adoré celle-là. Comment vous parler de mes coups de cœur de l'année sans vous parler de OK Romance, mais surtout de la Star Series les amis. Vraiment le coup de cœur de cette fin d'année, Chelsea Courteau mérite de recevoir un prix pour la manière dont elle a abordé le sujet des femmes dans le sport de manière très globale, en plus avec plein de points. Ayant fait du sport toute ma vie, vraiment je pense que ça m'a beaucoup trop touchée. Ayant fait du hockey sur roller, très loin du niveau de la NHL, on est bien d'accord, je pense que ça m'a touchée d'autant plus étant fan de hockey, etc. Mais alors le fait que Amy joue en NHL, je rêve d'un monde où les femmes puissent jouer en NHL. Le fait que Piper
devienne la première journaliste à passer à la télé, analyste, chef de l'équipe, chef journaliste de l'équipe, machin. Le fait que Lexi soit the athletic trainer que Riley veut pour sa rééducation alors qu'il est amputé, machin. Incroyable. Mais vraiment, vraiment, je pense que en tant que femme qui a fait toujours du sport, qu'on te dise que tu manges trop, que tu manges pas assez, que le muscle c'est pas beau, que le muscle c'est beau, que tu t'entraînes trop, que ci, que ça, que machin, que tu ne peux pas aimer un sport juste pour le sport, mais forcément parce que les mecs sont beaux et musclés, s'il vous plaît, en fait. Le hockey, on est d'accord, il y en a des très mignons, mais quand ils sont sans leurs dents, je suis désolée, non, ils me font pas rêver, et je peux aimer le sport pour le sport, et pas uniquement parce que les mecs sont beaux gosses. Donc franchement, évidemment, je suis tombée pour les romances, je suis tombée pour les tropes qui sont exceptionnelles, single mom, mariage arrangé, mariage à Vegas, Grumpy Sunshine, tout ce que vous voulez, c'est dingue. Les filles sont hyper badass, machin, mais la place des filles dans l'équipe, au cœur de l'équipe, dans leur couple, autour du sport, et dans la société telle qu'elle l'a décrite, vraiment, vraiment Chelsea, merci, parce que je pense que ça a touché en moi quelque chose dont je n'avais vraiment pas conscience, et ça m'a fait un bien fou de pouvoir voir des femmes badass dans le sport, qui aiment ça, sans devoir se justifier, qui ont confiance en elles, et franchement, c'est pour ce type de lecture que je lis, et que j'aime autant lire des sports romance et des hommes écrits par des femmes. Et on finit ces coups de cœur avec ces 2 tomes de la Windy City Series par Liz Stamford, Cowed Up, tome préféré de la saga, Single Dad Nanny, les déclarations d'amour dans ce tome, les amis, s'il vous plaît. J'ai pleuré. J'ai pleuré très clairement, on va pas se mentir, j'ai pleuré. C'était absolument dingue, j'ai adoré tout ce que j'ai lu. Le fait que ça soit sur du baseball, un sport sur lequel personnellement je connaissais pas grand chose, et je trouve qu'on ne voyait pas beaucoup avant dans les livres, ça commence à se développer. Peut-être que j'y prête juste plus attention aussi, mais franchement j'ai adoré la dynamique qu'ils ont avec le petit et tout, est géniale. Et juste derrière, on a son frère Isaiah Rhodes. Le fait qu'il soit daltonien, qu'il donne son prénom à elle, à sa couleur de cheveux, je trouve ça absolument génial. Le mariage à Vegas et tout, Rivers Grumpy Sunshine, encore une fois la place de la femme dans le sport, dans la médecine, etc. J'ai trouvé ça magnifiquement bien abordé. Franchement, toute la saga de Windy City est magnifique, mais je pense que si je devais choisir vraiment 2 tomes préférés, ça serait ces 2-là. A l'inverse, il y a eu des livres que je n'ai carrément pas terminés, des livres que je n'ai pas aimés, comme Work Trip, que celui-là j'ai fini, mais qui a vraiment été une grosse déception parce qu'on était sur un Enemies to Lovers au travail, qui aurait pu être vraiment sympa. Le boss les dépose dans le fin fond de l'Écosse, comme ça vous vous débrouillez et vous allez vous rabibocher parce que au travail c'est pas possible. Et franchement, j'avais une vision mais de dingue pour ce livre. Et en fait, elle était tellement psychorigide, tellement c'est comme ça, je veux rien entendre, c'est pas autrement, nanani nanana, que j'ai pas du tout réussi à m'accrocher à elle, à m'accrocher au personnage, à ne serait-ce que l'apprécier à minimum. Je suis désolée de dire ça, mais j'ai trouvé absolument détestable. Et du coup, lui, en fait, t'as juste envie de lui dire, mais mon pote, barre-toi, tu mérites tellement mieux. Donc franchement, ça a été une belle déception. Moi qui adore l'Écosse et tout, j'avais vraiment de grandes attentes pour ce livre et tout, en mode yes, let's go. Et vu que du coup, elle, je l'ai pas du tout apprécié, ça n'a pas marché. On continue sur les grosses déceptions avec If It Makes You Happy, que j'ai carrément DNF cette fois-ci. J'étais très déçue parce qu'en fait je l'avais mis sur ma palle d'automne, Gilmore Girl Vibes, Single Dad, vraiment tout allait bien. Non, non, non. Jusqu'à 30%, j'ai essayé les gars, j'ai vraiment essayé, mais c'était trop long. Il se passait rien, c'était lent. Alors je sais qu'il a été quand même pas mal apprécié et tout, mais moi vraiment les gars ça l'a pas fait du tout. Je me suis ennuyée du début jusqu'à ce que je décide d'arrêter. Dans un autre registre, on a eu My Darling Bride où je n'ai pas compris ce qui se passait, tout simplement. En fait il y a plusieurs passages où j'ai dû relire plusieurs pages parce que en fait je comprenais pas comment on était passé d'un truc à l'autre, notamment sur le premier bisou. Je me suis dit bah attends, t'as loupé des lignes, t'as loupé une page ou quoi? Pas du tout, tu fais un truc et la seconde d'après ils s'embrassent, tu sais pas d'où ça sort. J'ai bien aimé l'aspect sur les commotions et tout cérébrales dans le football américain et tout, c'était très bien, c'était très intéressant. Mais du coup le reste, j'étais assez déçue. En plus il y a eu un passage où j'ai un peu eu l'impression de je veux t'acheter. Alors que d'habitude tu vois quand ils sont riches, millionnaires, milliardaires, ça ne me gêne
pas du tout quand ils font des grands gestes comme ça, qu'ils achètent plein de trucs et tout. Mais là, ça m'a vraiment dérangée. Je saurais pas vous dire pourquoi. Je sais qu'à la sortie, il avait été un peu hype. Après, on en a entendu un peu moins parler. Donc, je sais pas si c'est parce que les gens aussi ont quelque peu été déçus ou pas. Mais pour moi, du coup, ça n'a pas marché non plus. On continue avec une autrice où ça me tue de parler d'elle comme ça. Mais Hannah Wong, son premier tome de sa première saga, If We Ever Met Again. On commence avec le prologue. Où c'est leur rupture, les amis. Donc moi, ça a fait un blocage, c'était mort. Alors, je l'ai fini, parce que le deuxième tome, c'était une seconde chance, et du coup, je voulais lire le deuxième tome. Mais vraiment, je n'ai pas réussi, du coup, à m'accrocher au couple, en fait. Comment tu veux que je profite de la romance quand je sais déjà comment ça se termine? Pour moi, ça a été vraiment pas possible. Ça m'a vraiment fait trop de peine. En fait, j'étais en stress tout le long du livre. J'étais là, oui bah c'est bien, vous êtes mignons, mais ça va quand même être comme ça, tu vois. Donc vraiment ça m'a pas plu. Le deuxième tome, Second Chance, ça a été un peu mieux, mais je pense que j'ai fait un tel blocage sur le premier que j'ai pas réussi à aller plus loin dans le deuxième. Et pour vous dire, ça m'a tellement coupé que les 2 autres tomes, pour l'instant, j'ai dit pause et je les reprendrai plus tard. On continue avec le 4e tome de Lila Sage, Wild and Wangle. Je suis désolée pour la prononciation. Petite déception, c'était pas non plus la fin du monde, mais j'ai été coupée dans mon rythme avec les flashbacks. Honnêtement, il y a eu des flashbacks où je comprenais complètement parce que ça permettait d'expliquer certaines de leurs réactions, les liens qu'ils pouvaient avoir, etc. ou des moments importants qu'ils avaient partagés. Mais il y a d'autres passages où j'ai vraiment pas compris l'intérêt, donc déjà ça m'avait vachement coupé dans, comme je vous dis, le rythme de ma lecture. Je sais qu'il y a beaucoup de monde qui a été déçu par rapport au fait que Camille, t'as pas l'impression qu'elle soit maman. Moi perso ça n'a pas été mon cas, j'ai trouvé que la petite était même grave inclue et j'ai beaucoup aimé. Mais par contre, je m'attendais à quelque chose de plus intense pour eux parce qu'on les voit pas beaucoup ensemble dans les autres tomes, mais quand tu les vois, tu sens que ça va être explosif et en fait j'ai trouvé que c'était pas assez le cas. Et moi qui aime bien les second chances, mais en fait le problème avec moi c'est que quand j'aime une second chance c'est vraiment à fond ou pas du tout. Et là pour être honnête ça a plutôt été pas du tout. Et on termine avec un dernier livre que j'ai DNF, Beautiful Venom par Rina Kent. Je n'avais absolument jamais rien lu d'elle, donc honnêtement j'avais pas d'attente particulière. Et je m'étais dit, dark romance plus ok romance, incroyable. Pas du tout les amis, pas du tout. J'ai essayé, pareil, je crois que j'ai été jusqu'à peu près 30% du livre, si je vous dis pas de bêtises. Mais j'ai trouvé ça long, j'ai trouvé qu'on n'avançait pas spécialement. Et alors le fait qu'elles doivent avoir un rapport non consenti avec lui pour rentrer dans cette société secrète, je n'ai pas réussi à passer outre. Mais alors, pas du tout. Je lis de la dark romance et tout, donc il y a des trucs comme ça où j'ai déjà lu, ça m'a pas posé problème et tout. Mais là, je n'ai pas pu passer à autre chose. Vraiment, j'ai fait pareil, encore une fois, un blocage là-dessus. Et pourtant c'est dommage parce que je pense que l'intrigue pouvait être vraiment sympa et tout. Je crois qu'il y a pas mal de spice et tout par la suite. Et est-ce que c'est ça du coup où je me suis dit attends là c'est non consenti et après ils vont recoucher ensemble et tout, ou du coup j'ai pas réussi à passer outre? Je pourrais pas vous dire. Mais avant de relire du Rina Kent, il y aura un petit moment. Et il y a aussi eu des livres cette année que je n'aurais jamais pensé lire il y a un an de ça, voire même en début d'année. Mais j'ai aussi eu de très belles surprises avec les arcs. J'ai eu la chance cette année en tant que lectrice de découvrir les arcs, d'en recevoir tout au long de l'année de plusieurs autrices. Et ça a été pour certains de très belles surprises comme Mariposa par Lexi Axelsson qui m'a fait découvrir ce que c'était que la Dark Military Romance. Et j'ai adoré ma lecture les amis, vraiment je ne connaissais pas du tout ce style de romance et j'ai adoré ça. En plus on était sur un age gap, ex-dad, lui c'est son instructeur à l'armée, enfin franchement c'était absolument génial, très très spicy entre vous et moi, c'était pas non plus en termes de psychologie le truc le plus développé de son côté à lui parce qu'en fait il est très renfermé et personnellement j'aurais aimé qu'il s'ouvre à elle plus tôt que ça. Ce qui malheureusement n'a pas été le cas, mais elle de son côté j'ai beaucoup aimé le fait qu'elle ait perdu son père à l'armée, que c'était une légende et tout en plus de ça, que du coup sa mère quand elle va à l'armée lui tourne le dos, enfin franchement c'était très très sympa, très bien écrit, tout ce qui est esprit de camaraderie, le fait que ça soit une femme dans l'armée et qu'elle en bave à cause de ça, en plus de ça fille de quelqu'un qui était incroyable et tout. Franchement, ça a été une très belle découverte et tout ça grâce à un arc d'une autrice absolument géniale. On continue dans les livres que je n'aurais jamais cru lire en début d'année comme je viens de vous le dire avec
Catherine Coles. J'avais vu Ça se part au Fall Series à Hawaï, à Barnes & Noble. Camille me montre les couvertures, regarde, c'est Mimi, nanana. Non, non, j'en veux pas de ton truc. Mais MDR. Vraiment, je suis tombée amoureuse, mais amoureuse de cette saga, de l'écriture de Catherine Coles, du romantic suspense. J'ai découvert mon obsession pour ça, le fait que t'es la romance, oui, mais que t'es cet aspect enquête, cet aspect justement suspense, que t'es des plot twists auxquels tu ne t'attends pas du tout. Enfin, franchement, j'ai adoré et je peux vous dire que je vais dévorer absolument tout ce que Catherine Coles écrit. Je vais aussi en 2026 me mettre à tout ce qui est Daphne Perry, toutes ces autrices qui écrivent le romantic suspense parce que vraiment, ça fait partie des nouveautés que j'ai testées cette année et que j'ai absolument adoré. Et on termine avec les nouveautés de cette année avec la seule et unique Freda McFadden qui m'a fait goûter au thriller. Et franchement, ça a été une grosse surprise pour moi parce que je m'attendais pas forcément à apprécier. Je sais que La femme de ménage était hyper hype et tout, et justement ça me faisait assez peur. Et j'ai fini par me lancer parce que Camille l'a lu et m'a dit c'est absolument dingue. Donc j'ai lu les 2 premiers tomes d'affilée sur mes vols retour du Canada et j'ai dévoré ça, c'était absolument dingue. J'ai d'ailleurs été voir le film qui vient de sortir et c'était tout aussi incroyable. Je me suis mis du coup au thriller depuis, alors je ne suis pas non plus une grande consommatrice, hein, mais j'aime des bons thrillers. J'ai découvert ça grâce à Freda. Je pense que je vais continuer de lire absolument tout ce qu'elle écrit parce que les plot twists qu'elle te met sont juste mais absolument lunaires. Moi personnellement, je n'ai jamais rien vu venir dans ces 2 tomes que j'ai lus d'elle. Et je pense que dans la suite, ça sera exactement pareil. Et franchement, j'ai qu'une hâte, c'est de découvrir un peu tout ce qu'elle a déjà écrit et que je n'ai pas encore découvert. Voilà un peu pour mon année de lecture. Et je pense que si je devais la résumer, je devrais vraiment dire que j'ai arrêté de me forcer, que j'ai vraiment lu pour moi cette année et pour m'évader. Et ça m'a fait un bien fou, donc n'hésitez pas à me dire en commentaire un peu aussi vous votre bilan de l'année, vos coups de cœur, vos déceptions, et si ce n'est pas encore fait je te laisse t'abonner et on se retrouve dimanche pour une nouvelle vidéo.